Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de la UiPath Community France. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème, à savoir les data types simples. On va dans un premier temps voir ce que c'est, tout simplement ce que c'est qu'une data. Et puis dans un second temps, on va voir les plus simples data types qui existent, à savoir string, integer et bool. On y va. Alors, déjà, qu'est-ce qu'une data? Une data, c'est une donnée, une information. Ça peut être un nombre, donc 24, ça peut être mon fichier Excel, ça peut être des mots, ça peut être des données d'un site web, ça peut être plein de choses. Et du coup, pour permettre à UiPath Studio justement de traiter nos données, eh bien il faut les convertir dans un format lisible pour UiPath. À savoir donc, par exemple, le chiffre 18, donc plutôt le nombre entier 18, eh bien, c'est pour un ordinateur, même UiPath Studio, considéré comme étant un integer. Maria, par exemple, le prénom, donc, qui est considéré comme étant un mot pour nous, eh bien, pour le robot, c'est un string. Enfin, les valeurs binaires, comme vrai ou faux, sont considérées comme étant des booléennes. C'est donc différentes classes, différentes catégories pour le robot, pour un type de données particulier. Donc, toute donnée doit avoir un nom unique, dédié et déclaré auprès de UiPath Studio. Tout à l'heure, on va justement passer à la partie pratique. On va pouvoir justement regarder cet élément-là de plus près. Quelque chose aussi à noter, en assignant une valeur à une donnée, eh bien, on indique à UiPath Studio qu'il doit stocker cette information en mémoire pour utilisation. Par exemple, le 18, je souhaite le transformer plus tard en 16. Ou alors, Maria, je souhaite lui retirer le R ou lui ajouter un R à la fin. Ou alors, je cherche à savoir si 18 égale à Maria. Donc, savoir si je peux obtenir une valeur binaire derrière. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Une petite minute vocabulaire qui va vous être utile pour la suite. Le nom dédié à une donnée est appelé en informatique une variable. De la même manière, une donnée donc qui est stockée, qui est assignée dans une variable, est appelée valeur. C'est parti, on va voir ce que ça donne en temps réel. Donc j'ai UiPath Studio qui est déjà ouvert, j'ai déjà ouvert un flowchart. Et donc ici, on voit en bas donc, 3 éléments qui nous intéressent. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est variable. Quand on clique dessus, il faut cliquer du coup sur flowchart, sinon on ne voit pas les éléments, les actions qu'on peut faire sur une variable. Donc là, on peut voir qu'on peut créer une variable. Disons par exemple qu'on s'intéresse à 18. Donc 18, il faut lui donner un nom, comme on a vu. Par défaut, UiPath Studio propose variable 1. Moi, j'ai envie de l'appeler du coup variable contenant un nombre. Je dois choisir le type pour dire justement au robot qu'est-ce que c'est. Donc étant donné que je vais mettre un nombre, il faut qu'il le traite comme un nombre. Donc ici c'est un integer. Donc la contraction de integer c'est int. On a int 32, on a int 64, donc c'est des petites spécificités. Mais en grande majorité on utilise donc int 32. Ça concerne la taille et le niveau de stockage. Donc int 32 par défaut, et puis du coup il faut que je donne une valeur. Donc l'action que je suis en train de faire là, c'est de l'initialisation. Donc à ce chiffre-là, je vais lui mettre 18. Ensuite, donc on a comme autre valeur donc Maria, qui était un élément intéressant. Donc pour le robot, c'est considéré comme étant un string. Donc on va faire de la même manière la déclaration, variable contenant une lettre, un mot même. Hop, je fais entrer et hop, c'est déclaré. Donc là, c'est bien string. Donc par défaut, UiPath, quand on crée une valeur, met directement string. Donc ça nous arrange bien. Et là, du coup, j'aurais tendance à vouloir écrire Maria. Sauf que je vois que là, tout de suite, le robot me dit qu'il y a une erreur. Il ne comprend pas ce que c'est que Maria. Eh bien, contrairement à un nombre, où il n'y a pas besoin de mettre de décoration autour, pour des mots, il est nécessaire d'en avoir. Donc, pour initialiser justement cette donnée-là, donc ce string-là, on est obligé de rajouter ces petits guillemets. Donc, une fois qu'on a fait ça, on est bon. Dernière variable, du coup, la variable vrai ou faux. Donc, variable contenant vrai.
On va juste remarquer un petit élément. Si jamais je tente d'écrire la même chose, hop, il va me bloquer en disant que ça existe déjà. Donc c'est vraiment important cette histoire de nom unique. Donc un nom, on a une seule donnée. Donc variable contenant vrai, par exemple. Donc le type, il faut que je change pareil de la même manière. Donc ici, ça va être un booléen. Et du coup, par défaut, donc là, c'est pas une expression, donc comme une lettre où j'ai besoin justement de rajouter ces guillemets là. Donc c'est ou vrai ou faux, et ça directement, c'est le langage ordinateur. Donc vrai, c'est true. Lui-même, il le propose. Si j'ai envie de mettre false, hop, pareil, je peux l'initialiser. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc on a vu ensemble comment déclarer une variable. Donc ça, c'est justement une variable. On a vu ensemble les types les plus importants, donc integer, string et boolean. Et on a vu ensemble comment est-ce qu'on peut justement mettre des valeurs par défaut. Et une fois qu'on a ces données-là, justement, on va pouvoir les utiliser, les traiter, par exemple pour voir si on peut retirer quelques chiffres. Donc de 18 par exemple, je lui retire 8. Maria, je peux lui rajouter des éléments ou faire un traitement dessus, etc. etc. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aussi, si vous avez d'autres questions ou des interrogations, n'hésitez pas à le signaler en commentaire.